Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de maths. Aujourd'hui, en probabilité, nous allons voir les arbres des probabilités pondérées. Une petite expérience tout d'abord, avec une roue, une loterie qui tourne. Vous misez sur quoi? Moi, je mise sur vert. Évidemment, je le savais. Comment représenter cette expérience en probabilité? Eh bien, c'est là qu'on va faire apparaître un arbre des probabilités. On indique toutes les issues possibles, c'est-à-dire rouge, vert, jaune et bleu. Et puis, ensuite, on va représenter au premier lancer de roue le résultat obtenu. Ici, c'était vert. Évidemment, les secteurs angulaires, les couleurs, avaient le même angle, la même répartition, la même surface. Donc ici, toutes les issues étaient équiprobables. Ça veut dire que tout simplement, leur probabilité était identique. 1 sur 4 dans chaque cas. Si on lance à nouveau cette roue, et qu'on tient compte du premier résultat, c'est-à-dire le résultat vert. Eh bien, par exemple, ici, nous allons obtenir le jaune. Comment représenter ces deux expériences à la suite? Eh bien, il nous faut un arbre un tout petit peu plus grand et développer à partir du premier résultat vert un autre arbre ou d'autres branches identiques. On va représenter ici le deuxième lancé qui a pour résultat le jaune. Est-ce qu'on a toutes les possibilités qui sont représentées ici? Bien sûr que non. Donc il nous faut un peu plus de place. Et puis, pour chaque branche de couleur, on va représenter des branches identiques. Ça nous fait donc un arbre avec ici beaucoup plus de branches. Le résultat qu'on avait obtenu, c'était vert-jaune. Mais évidemment, il y a d'autres possibilités. Par exemple, bleu-rouge ou rouge-rouge. Quelle est la probabilité, par exemple, d'obtenir rouge-rouge? Eh bien, on va observer que rouge-rouge, c'est que un des résultats parmi tant d'autres. Combien y a-t-il de résultats ou d'issues possibles? Eh bien, il y a toutes ces issues, c'est-à-dire ici 16 chemins ou 16 issues possibles. Donc, le résultat ou l'issue vert-jaune, c'était tout simplement une des 16 possibilités, donc une probabilité de 1 sur 16. On a l'habitude de faire des exercices de manière plus simple avec des lancers de pièces. Eh bien, c'est exactement la même chose avec pile ou face. Quelle est la probabilité de faire pile-pile en lançant deux fois une pièce? Au premier lancer, on obtient pile. Au deuxième lancer, on obtient pile. Ok. Et est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Si. On pouvait obtenir pile-face. Ou évidemment, face-pile ou face-face. Donc, notre résultat pile-pile, c'est simplement un des résultats parmi d'autres, une issue parmi les autres. Il y en avait évidemment en tout 4 possibles. Donc la probabilité de l'issue pile-pile, c'est le nombre de pile-pile, 1, sur le nombre total d'issues, c'est-à-dire ici 4. Donc une probabilité de 1 sur 4. Alors on va compliquer les choses maintenant et on va voir vraiment ce que c'est que le mot pondéré et pourquoi on parle d'arbre pondéré. On observe cette roue et elle comporte évidemment les mêmes couleurs qu'avant, c'est-à-dire du rouge, du vert, du bleu et du jaune, mais les répartitions sont différentes. On a deux rouges, deux bleus, un seul jaune et un seul vert. Donc les probabilités d'obtenir chaque couleur va être différente que dans le premier essai. Comment on représente ça? Eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit que comme elles sont plus équiprobables, ces issues, si on représente ça simplement avec les quatre couleurs, eh bien, ça ne tombe pas juste. Eh bien, on va indiquer sur chaque branche la probabilité qui correspond à la couleur. On a deux rouges sur, en tout, 6 secteurs, donc ça fait une probabilité d'obtenir rouge qui est de 2 sur 6. Pour le vert, on a un vert sur 6 secteurs, donc 1 sur 6. Le jaune, la même chose, 1 sur 6. Et pour le bleu, on a deux couleurs bleues sur 6 secteurs, donc une probabilité de 2 sur 6. C'est ça, un arbre pondéré. Pondéré, ça vient de poids, ça explique tout simplement que chaque branche n'a pas la même probabilité, n'a pas le même poids. Alors attention, petite remarque au passage pour ceux qui suivent les cours, votre fiche, elle est
un tout petit peu différente de ce que vous voyez à l'écran. Et oui, il va falloir réfléchir par vous-même et travailler. Alors si je continue avec cet exemple et que je fais 2 tirages à la suite, eh bien, par exemple, si je tire la couleur verte au départ et puis ensuite la couleur rouge, eh bien, la probabilité pour faire vert, c'était de 1 sur 6. Au deuxième tirage, de 2 sur 6. Donc, la probabilité d'obtenir vert puis rouge, eh bien, ça va être la multiplication de ces deux probabilités. 1 sur 6 fois 2 sur 6, ce qui nous donne, vous êtes bon en maths, 1 fois 2, 2, 6 fois 6, 36, une probabilité de 2 sur 36. Pour ceux qui ont la fiche, voici un dernier petit exercice. Imaginez que sur une appli météo, on vous dise que la probabilité à chaque heure, la probabilité qu'il pleuve, soit de 70% à chaque heure. Quelle probabilité a-t-on qu'il pleuve 2 heures de suite? Eh bien, 70%, on va considérer que c'est la probabilité 70 divisé par 100, 0,7. Donc, on construit l'arbre pondéré. La première heure, 0,7 de probabilité qu'il pleuve, et donc 0,3 qu'il ne pleuve pas. La deuxième heure, la même chose. 0,7 qu'il pleuve, 0,3 qu'il ne pleuve pas. Et on complète complètement l'arbre pondéré. Donc, je vous laisse réfléchir maintenant. Quelle est la probabilité qu'il pleuve la première heure, puis la deuxième heure? C'est pas bien compliqué. J'espère que vous avez tout compris. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt.